Ski Mag est enregistré sur les pistes du Mont-Blanc. Ski, hôtel et spa. Bonjour et bienvenue à Ski Mag. Cette semaine, nous nous arrêtons au Mont-Blanc, une montagne que j'adore, très axée sur la famille, facile d'accès avec la 117 qui est juste près et aussi qui nous offre toujours des conditions de neige optimales. Marie-Tu nous présentera son conseil de ski de la semaine et aussi un reportage sur l'importance du travail des patrouilleurs de ski. Allô, allô! Salut, salut, Benoît! Salut, Michel, comment vas-tu? Ça va super bien. T'es avec Caroline, t'es avec Pierre. On va s'amuser aujourd'hui, on va se faire des belles descentes. Je suis content de revenir skier au Mont-Blanc. Puis en plus, vous avez des Moses de belles conditions cette année. Parle-moi de ça. Grosse année pour le Mont-Blanc, encore une fois. À date, ça va très bien. Ça a été un début intéressant, mais je peux dire que depuis quelques semaines, tout va très bien. À voir vos sourires, je pense qu'on va avoir une Moses de belle journée. On y va-tu? Yes! Let's go, let's go, let's go, let's go! Content de venir vous voir à Mont-Blanc aujourd'hui parce que c'est une montagne qui est le fun à skier chez vous. Oui, bien écoute, c'est le deuxième plus haut sommet des Laurentides. Ouais. C'est quand même 3 versants. Tu as le Mont-Blanc, le côté Faustin et le côté nord. Est-ce que toutes les options se ressemblent ou il y a vraiment des terrains particuliers? Bien, on a pour tous les niveaux et tous les âges, que ça parte d'une piste débutante, novice, intermédiaire, expert, et on a des très beaux sous-bois aussi. Oui. Les conditions de neige sont toujours belles ici, c'est ce que les gens disent. Oui. La saison a pris du temps à se lancer puis à commencer. Oui. Mais maintenant que c'est parti, est-ce que les gens sont contents? Comment ça se passe chez vous? Bien, écoute, ça va beaucoup mieux, effectivement, depuis qu'on a eu la fameuse tempête, dans la nuit du 28 au 29. Depuis ce temps-là, écoute, la saison est partie. Ouais. Pourquoi les gens devraient venir skier ici? Bien, écoute, c'est une atmosphère qui est très familiale. Ça commence dès ton arrivée dans le stationnement. Il y a de la place pour les voitures. Tu es stationné tout près du chalet principal. Ça, c'est un gros avantage. Oui. Puis la cafétéria, il y a de la place. Ouais. Et puis, tu as une atmosphère qui est très chaleureuse. C'est très familial. Tu as des activités pour tous. Tu as une école qui est reconnue. Tu as un bon club de compétition. On a 3 chalets. Alors, tu as celui du Blanc, tu as celui de Faustin, tu as un refuge au côté nord, tu as une cabane à sucre en haut. Et tout ça, ça évite la congestion sur l'heure du lunch aussi, là. Oui. On vient de faire la lynx pour se mettre en jambes. Oui. C'est vraiment le fun. Là, mes cuisses sont réchauffées, les conditions de neige sont hallucinantes. On va faire laquelle maintenant? Mais là, t'es mieux d'attacher ta tuque parce qu'on s'en va dans l'éléphant. C'est Oh. une piste beaucoup plus pentue OK. et un petit peu moins large. Donc, on se trompe pas. On se trompera pas. Mauvais jeu de mots. On y va. Let's Let's go. go. Michel, je veux qu'on parle d'hébergement un petit peu parce qu'il y a des gens qui, des fois, aiment partir pour un week-end. C'est possible de s'installer sur le site ici, de passer toute la fin de semaine, là? Ah oui, il y a 2 types d'hébergement. Tu as l'hôtel qui est situé directement à la base du Mont-Blanc. C'est des chambres. On a une piscine intérieure.
Pour l'après-ski, ça fait toujours du bien, ça. Ben oui, t'es tout près du bar. Mais par contre, on a aussi des condos qui sont ski-in, ski-out. OK. Alors, on les retrouve à 2 endroits. Du côté Mont-Blanc, on vient de passer devant tantôt. Ouais. Tu as quelques unités là. Et tu as le village principal qui est du côté du Mont-Faustin. OK. Beau petit village, tu as plusieurs unités, tu as un beau pont couvert. Alors, c'est une belle place. Quelque chose de le fun là-dedans parce que tu restes sur le site toute la fin de semaine. Exactement. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Voici maintenant le conseil de ski de la semaine avec Marie-Chou Plamondon, monitrice niveau 4 de la MSC et coach 2. Vous remarquerez qu'en fin de journée ou quand il y a beaucoup d'achalandage, le centre des pistes devient un peu glacé. Venez skier avec moi, je vais vous montrer comment apprécier votre descente en skiant le bord des pistes. La neige est souvent sur le bord des pistes, la belle neige. Favorisez de garder vos spatules vers le bas de la pente pour éviter de vous déstabiliser et garder une glisse stable. Un autre petit conseil que j'ai envie de vous donner, puis ça, c'est bon pour toute la saison, développez de l'équilibre avant-arrière sur vos skis. Donc, poussez vos pieds en avant, reculez-les. Ça va vous aider sur les bosses à toujours être à la bonne place sur vos skis. Je vous fais une démonstration. Faites quelques virages en exagérant, en accentuant le mouvement. Donc, en avant, en arrière. Le petit exercice que je vous ai proposé nous aide dans les bords de piste ici à ramener nos skis en dessous de nous ou à l'extérieur. On les sort, on les ramène. Ça nous permet d'être stable et équilibré tout au long de la courbe. Je vous invite fortement à pratiquer cet exercice-là d'équilibre avant-arrière. Ça va vous permettre, si vous arrivez sur une bosse, les skis passent devant, de pouvoir les ramener et vous éviter de tomber. Profitez des bords de piste en fin de journée pour développer ces agilités-là de skieurs. Bon ski! Restez là, nous revenons tout de suite après cette pause. Mont-Blanc a construit un des parcs à neige les plus recherchés du Québec, le Snow Zone. Leur parc bien entretenu offre des modules de rails permanents, des obstacles à sauter et des structures de saut de 16 et 19 pieds construites à partir d'une quantité incroyable de neige artificielle. Je suis content, Jacques, de me retrouver avec un vétéran parce que tu connais bien la montagne. Depuis quoi, 26 ans ici? 26 ans au Mont-Blanc, oui. Puis je connais pas énormément l'historique. Qui est derrière ça et ça existe depuis combien de temps? L'historique du Mont-Blanc, le côté Mont-Blanc, la base a été créée ou a été fondée dans les années 57. Alors, et puis, en 82, la montagne elle a été acquise par la famille Robinson, qui ont amené beaucoup d'évolutions, qui ont amené un versant additionnel, qui ont agrandi le chalet ici à la base, qui ont ajouté des pistes, qui ont modernisé les remontées mécaniques. Ils étaient vraiment sérieux dans leur démarche, les Robinson, quand ils sont arrivés ici. Ils ont même acheté le côté Faustin. Qui appartenait, c'était 2 centres séparés. Tu avais le côté Blanc, tu avais le côté Faustin. Alors, ils ont acheté, ils ont fait l'acquisition. Et aussi, dans les années 90, ils ont ajouté une 3e montagne, un 3e versant. M. Robinson et ses fils sont encore propriétaires. Ils suivent de près les activités. L'année passée, ils ont quand même investi quelques milliers de dollars pour refaire la cafétéria, l'agrandir. On a aussi modifié un peu le bar pour que ce soit un petit peu plus convivial. Est-ce que c'était à la demande de la clientèle ou c'est eux, encore une fois, dans un souci de bien servir la clientèle? Je pense qu'à tous les ans, ils sont à l'écoute de la clientèle. Hey, si je te fais ça comme ça, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je te colle un 4. Un 4? À 4 heures. Alors, on va se donner rendez-vous là tantôt. Au bord à l'igloo. OK. Parce que moi, je suis arrivé ce matin, tout le monde se promenait avec les 4 doigts dans les airs. Je comprenais pas ce qui se On passait. fait un 4-2 ou un 4-4? Mais là, c'est quoi, c'est un 4-2 ou un 4-4? Le 4 à 6 ou le 4 à 8? Moi, j'ai rien, j'ai avant 9 h. Fait que je suis correct. Donc, 4 à 8. Mais il faut que tu sois prudent, il faut que tu retournes dans la ville. Oui, mais je vais coucher ici, ski in, ski out. Parents de jeunes enfants, vos petits n'ont pas envie de skier, c'est pas grave, vous les amenez ici, à la Jungle Magique. Il y a des moniteurs et des jeux comme ça se peut pas, et c'est garanti qu'ils vont passer une super journée.
Puisqu'il s'agit de la plus grande aire de jeu intérieure des Laurentides, vos enfants s'amuseront dans cet immense labyrinthe de tunnels, glissoires et filets. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'on est à mi-journée et regarde la lumière qu'on a sur la montagne. Il y a quelque chose de féerique là-dedans, de magique. Oui, oui, définitivement. Puis moi, je vais te dire, là, quand j'ai le soleil dans le dos, quand je descends puis je vois mon ombre, là, c'est motivant. Ouais. Tu vois ça, là, c'est comme, c'est un miroir dans le fond. Est-ce que tu surveilles ta technique dans ce temps-là, voir si t'es bien positionné ou tu t'amuses? Honnêtement? Ouais. Prends tout. Je m'amuse. C'est la réponse que je souhaitais. T'es ici à Mont-Blanc depuis 2 saisons maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça ici, travailler avec ton équipe et avec ta gang? Bien, écoute, c'est l'équipe, tu l'as mentionné. Les moniteurs ici sont vraiment à part. Ce sont des jeunes moniteurs. Bien, c'est-à-dire, tu as les deux vétérans. Les deux pôles. Tu as les vétérans qui sont ici depuis plus de 20 ans. Ouais. Puis tu as des jeunes qui ont 15-16 ans. Alors, puis tout le monde s'entend très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du ski encore? Est-ce qu'on voit beaucoup de jeunes familles qui débarquent chez vous et qui viennent s'installer et faire du ski la fin de semaine, entre autres? Oui, surtout ici au Mont-Blanc, je peux te dire qu'à ma grande surprise, là, les parents mettent les enfants dès l'âge de 2 ans pour prendre des cours. C'est fun, ça? Hein? C'est super le fun. C'est quoi le problème qu'on a comme moniteur ou comme bon skieur? On fait tout le temps les mêmes affaires. Si t'en veux un conseil, là, pas nécessairement sur la caméra, là, je t'ai regardé skier, ça va super bien. T'as vu ce matin quand on skiait, je changeais de rythme. Ouais. Faut que tu fasses ça. Ouais. Parce que sinon, tu crées une empreinte qui est toujours la même, puis tu... C'est comme... C'est comme si on se crée une zone de confort, puis on reste toujours dedans. Puis, alors que là, il faut que tu réfléchisses vite. Il y a un arbre, il y a une roche. Tu réfléchis pas. T'es alerte, tu y vas. Tu analyses vite le terrain, puis tu te laisses aller. C'est ça, du ski. On s'en fait ça un autre? Oui. Ça, j'en ferais 4-5 encore, là. La Patrouille de ski du Canada et l'INSQ font partie des organismes qui forment les patrouilleurs de ski qui travaillent sur les montagnes. Justement, cette semaine, Marie-Chou nous parle de ces gens essentiels au bon fonctionnement de votre activité préférée. Les opérations d'une montagne, c'est complexe. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un membre de la patrouille du Massif, Aurélie, une patrouilleure qui va nous expliquer les tâches quotidiennes de son travail. Bon matin, bienvenue au Massif de Charlevoix. Et là, on s'en va voir la montagne qui se réveille tranquillement. On est parti pour aller voir les pistes. À quelle heure commence une journée typique? En fin de semaine et pendant les vacances, ça ouvre à 8h30. Ça veut dire que nous, on commence une demi-heure avant. Et même, il y en a 2 qui commencent 45 minutes avant, puisqu'on a une petite particularité au Massif de Charlevoix, c'est qu'on a un accès par le sommet et par la base. Et pour que les clients de la base puissent profiter de l'ouverture à 8h30, on leur ouvre les remontées mécaniques un petit peu plus tôt, pour qu'ils puissent arriver en haut et faire la première trace en même temps que tout le monde. C'est un bel avantage. C'est pas mal. On essaye d'être à l'heure, mais c'est pas toujours évident. Quotidiennement, on doit s'assurer que toutes les pistes qui ont été damées vont être correctes à recevoir pour recevoir la clientèle. On va s'assurer que toute notre signalisation est en place, aussi bien pour ce qui est des pancartes que des banderoles, des bambous si jamais il y a des choses qui sont à baliser, pour que la montagne soit sécuritaire. Donc on va d'abord s'occuper des pistes qui sont travaillées, qui sont damées, puis après aller sur les pistes qui sont non travaillées à bosse, qui elles généralement ne changent pas beaucoup d'une journée à l'autre. OK.
On en profite le matin pour tout remettre en place. C'est pas bon pour la clientèle. Là, c'est la Jean-Noël qui cède à la Desjardins. Et c'est reparti. Là, on est sur une piste qui est facile, qui devrait être damée, travaillée. Ce matin, elle ne l'est pas. Il faut que je prévienne mon répartiteur, comme quoi elle n'a pas été travaillée. Aurélie à Grand-Duc. Comment on devient patrouilleur au massif, Aurélie? On devient patrouilleur. Il y a différents organismes qui donnent des cours pour devenir patrouilleur. Moi, je fais ça avec l'INSQ. C'est un cours qui dure 3 fins de semaine. Donc, un cours de secourisme. Est-ce que vous recevez d'autres formations aussi par-dessus ça? On a des formations après qui sont plus montagne, qui vont être notamment avec un test de ski, savoir si on est capable d'aller partout en montagne, au moins pour notre propre sécurité. Puis, surtout pour la sécurité des autres, est-ce qu'on est capable de descendre un traîneau dans toutes les conditions, en tout temps, n'importe où? Donc là, on est en train d'inspecter la ligne du Massif Express. Faut que je prévienne encore mon répartiteur, ça se passe toujours de même. Aurélie pour Grand-Duc. Oui, elle est cool. Gondole en inspection, gondole 35. Bien reçu. Une fois là, il faut que je regarde un petit peu, que je check les vents, voir s'il n'y a pas de bruit suspect, s'il n'y a rien d'anormal tout au long de la ligne. C'est pas mal ça qui se passe. Il y a tout le monde qui attend là, pour faire la première descente, qui sont pas mal dans les starting blocks. Puis nous, il faut qu'on les retienne juste à temps que la montagne soit prête à être ouverte. Donc là, on attend le call du répartiteur. On a comme 2 types de remontées mécaniques ici. On a donc les chaises et les gondoles. Les chaises, c'est une évacuation qui se fait par le sol, alors que la gondole, c'est une évacuation qui se fait par les tours. Donc on monte là-haut, on joue au singe et puis on s'en va chercher les gens directement dans les gondoles. Faut pas avoir peur des hauteurs. Faut pas avoir peur des hauteurs. On n'a pas encore fait ça pour de vrai, on n'a pas envie de le faire pour de vrai, mais c'est très plaisant à pratiquer. Aurélie, une saison débute à quelle date pour toi? On a commencé au 15 novembre et même le responsable une semaine avant. Sinon, pour le gros de la patrouille, ça commence environ une semaine à 15 jours avant l'ouverture de la montagne. Qu'est-ce que vous faites dans une journée typique, une journée du mois de novembre? Une journée du mois de novembre, c'est assez intense. Déjà, ça se passe pas toujours en ski. Et bien souvent, ça se passe en pied de botte. Il va falloir qu'on aille installer nos coussins sur les différentes tours. Tout ce qui est orange sur la montagne que vous avez vu au travers de la journée, il n'y a rien de tout ça. Donc, il faut tout recréer, notre domaine. S'occuper des cabanes avec tout le matériel qui est à droite à gauche. On a des cabanes de traîne comme ici, qui sont au sommet, prêtes à partir. Ces cabanes et puis ces traînes, il faut les préparer. Tout le matériel de premiers soins, l'oxygène, les matelas coquilles, les planches dorsales, les infirmeries, faire toutes les commandes avec les médicaments. Il y a vraiment beaucoup de stock à faire en amont d'une saison. On a des médecins qui viennent bénévolement à chaque journée comme stratégique où il y a beaucoup de monde. Donc ces médecins, il faut pouvoir aussi les céduler, qu'on en ait en tout temps. C'est un gros travail. À l'écoute? Aurélie, petite personne avec un traîneau, allez rejoindre Rachel Adjabel dans la rivière. Oui, Grand-Duc, c'est parti. Excusez. Bye, Aurélie. Allez, salut, hein? Salut. Michel, merci beaucoup pour le bel accueil aujourd'hui. Super, écoute, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à skier avec toi. Les conditions étaient incroyables, puis vraiment c'est le fun, même que je suis très jaloux parce que tu skis régulièrement ici, tu es ici à tous les jours, alors je suis vraiment très jaloux. Écoute, tu es le grand patron de l'école de neige ici. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous regardent, ce serait quoi? Je vais simplifier ça. Amuse-toi à chaque descente. C'est ça le secret. Le secret, c'est ça. Bon, on s'en fait une dernière ensemble, on va la savourer celle-là. Yes, sir! Bon. Let's go! Viens-t'en. Oh là 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 là,
quel bonheur, que c'est le fun, que c'est le fun, que c'est le fun. Good show, Benoît! Je suis à veille, je viens de voir le bar, là, je suis à veille de te faire ça, là. Ouais, t'es s'en prêt vient. pour ça, là? Oh, ça s'en vient, là, ça Let's s'en go. vient, mon affaire. Le bar Igloo est l'endroit idéal pour relaxer en après-ski. Profitez de l'atmosphère chaleureuse, du foyer et des événements sportifs sur écran géant lors d'un 5 à 7. Le bar vous donne une vue sur les pentes et vous invite à participer aux divers événements spéciaux durant la saison. J'ai passé une journée fort agréable ici au Mont-Blanc, dans les Laurentides, dans la grande région de Tremblant, qui offre une multitude d'activités. Si vous avez envie de bouger, de vous divertir, de relaxer ou encore de bien manger, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. À mon tour de faire le signe secret, je vais aller me divertir à mon tour et je vous souhaite évidemment bon ski et je vous invite également à nous suivre sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Salut, à bientôt. Écrivez-nous à skimag@videotron.ca. Skimag a été enregistré sur les pistes du Mont-Blanc. Ski, hôtel et spa.